bienvenue sur ce nouveau live. Alors, on va tout de suite passer aux actualités en passant sur, non pas ce petit récapitulatif, pas encore, mais pour le moment, on va s'intéresser à l'annonce qu'a faite Bambu Lab, bien évidemment, la Bambu Lab H2C qui avait été annoncée très récemment et qui était déjà visible sur les stands de Bambu Lab à Formnext. Donc ici, on est véritablement dans un système assez novateur pour ce qu'il en est de l'impression multicouleur. On aura l'efficacité probablement de Bambu Lab en termes d'impression, mais avec davantage de couleurs et un temps de purge et une quantité de matière purgée bien inférieure à ce que c'était précédemment avec la technologie des X1 et des H2D traditionnels. Donc la technologie de Bambu Lab a vraiment été pensée pour corriger, on va dire, les petits défauts qu'on pouvait trouver à ces imprimantes qui consommaient beaucoup de déchets de filaments pour pouvoir utiliser du multicouleur. Donc il y avait une problématique de temps, mais aussi une problématique de consommation de matériaux qui finit à la poubelle, qui était franchement pas négligeable, et qui l'est toujours franchement pas négligeable dès qu'on veut faire du multicouleur. Donc en tout cas ici, la solution de Bambu Lab, eh bien, c'est d'avoir repensé complètement la partie droite de la tête d'impression des imprimantes H2D pour y intégrer un hot-end swappable, chaud, avec une transmission par induction. Apparemment, il y a eu un gros développement autour de ce petit hot-end. Il paraît pas comme ça, mais il y a énormément de difficultés parce que la transmission se fera sans fil pour ce qu'il en est des informations de température, mais aussi pour ce qu'il en est de l'induction qui va permettre la chauffe. Donc, apparemment, il y a eu un gros travail là-dessus et voilà à quoi ça aboutit. Donc, le fameux système Vortec qui va permettre une gestion automatisée utilisant jusqu'à 6 têtes alternatives comme ça pour la tête de droite. On aura toujours une tête de gauche qui est fixe et une tête de droite qui va pouvoir être modifié selon les 6 têtes d'impression qui seront à disposition sur les petits tool changers à droite. Donc c'est une conception assez innovante, c'est pas du tout la même conception que ce que l'on pourrait retrouver chez Prusa avec le tool changer de la XL, ou bien ce que Snapmaker a proposé avec la U1. Ici, on est véritablement dans quelque chose de nouveau, d'innovant, de vraiment surprenant, comme Bambu Lab sait le faire, et il a pour le moment plutôt montré qu'il savait de quoi il parlait. Donc voilà un petit peu le système, donc on l'a vu en action énormément sur le stand de Formnext, bien évidemment, vous n'avez pas pu louper ça, mais en tout cas voilà un petit peu plus près à quoi ça ressemble, et je suis curieux de voir un petit peu ce que ça va pouvoir faire en termes de fiabilité, en termes de durabilité. Voilà, le système qui permet la manipulation des hot-ends est quand même relativement fin, mais de ce que j'ai pu voir, franchement, ça a l'air assez robuste, assez bien pensé, bien construit, et puis il y a même eu une petite interview du fondateur, monsieur Dr Tao, qui a également parlé de pas mal de choses. Je vous invite à aller regarder cette petite interview qui a été réalisée directement sur la chaîne de Bambu Lab, où justement le fondateur de Bambu Lab, l'un des fondateurs de Bambu Lab, évoque à un moment de la vidéo justement les petits doutes qu'il a pu avoir sur la fiabilité, on va dire, de cette version multicouleur, multifilament, et que finalement il a pu le tester et que ça a désormais remplacé, on va dire, tout son parc d'imprimantes habituel. Et ce qu'il met particulièrement en avant, c'est le côté multibus. Donc c'est vrai que ce sera vachement intéressant au moment où ce sera vraiment possible, parce que a priori pour le moment c'est pas tout de suite le cas, mais en tout cas ce sera possible d'avoir un kit de bus avec des bus en 0.2, en 0.4, en 0.8 pour pouvoir travailler, optimiser encore une fois encore davantage les fabrications. On peut même envisager un hot-end adapté
potentiellement à des matériaux un petit peu différents. On reparlera tout à l'heure d'un autre sujet, mais voilà, il y a quand même énormément de potentiel avec tout ça. Et donc, je vous invite à aller voir cette petite interview du docteur Tao, qui est vraiment très intéressante. On voit quelle intelligence il y a chez Bamboo Lab, au travers de sa façon même d'évoquer pas mal de sujets et de proposer des produits qui sont tout bonnement excellents. Et ce qui est toujours extrêmement satisfaisant avec Bamboo Lab, contrairement à pas mal d'autres marques sans les citer, c'est que quand il y a une sortie produit, on a déjà tout le wiki complet qui va derrière, on a déjà énormément de renseignements, énormément d'informations, tous les guides sont déjà prêts, sont déjà rédigés, sont déjà en ligne. Donc ça, c'est des choses que franchement, on ne peut que féliciter Bamboo Lab d'être aussi efficace sur ces sujets-là qui sont vraiment importants. Et voilà, en général, si vous avez des interrogations, des questions sur un fonctionnement ou autre chose, vous avez forcément la réponse dans le wiki Bamboo. Et c'est impressionnant de voir qu'il est déjà à jour sur la H2C. Et justement, on va revenir sur cette petite H2C qui a des spécificités un petit peu en termes de volume d'impression. Donc ce sera également le cas avec les H2D, mais voilà, ici c'était intéressant de voir comment Bamboo Lab a présenté, on va dire ça. Donc voilà le volume d'impression réel de l'imprimante, mais voilà le volume d'impression de la buse de gauche. Voilà le volume d'impression des deux buses combinées, et voilà, non, de la buse de droite, et voilà le volume d'impression des deux bus combinés. Donc on voit que pour les deux bus combinés, on a un volume d'impression de 325 par 320 sur cette nouvelle imprimante de Bamboo Lab qui conserve le grand format DH2 tout en y intégrant cette nouvelle technologie. Donc ce sera également disponible en add-on prochainement. Pour le moment, on n'a pas toutes les informations officielles, mais en tout cas, ça devrait pas tarder à être disponible et compatible avec les versions H2 traditionnelles. Mais voilà, on en rediscutera le temps venu dans un prochain lundi, mais voilà, a priori, ce sera des choses qui seront ultra pratiques, mais malgré tout relativement onéreuses. On enchaîne avec la grosse annonce aussi qui a pas mal surpris sur Formnext, bien sûr, c'est l'annonce qu'a fait, alors non pas Bondtech, là c'est pas dans le bon ordre, mais c'est Prusa qui a dévoilé une imprimante Core One, donc le format Prusa Core One qu'on a évoqué récemment, développé aussi dans un châssis en bois. Donc là, ils ont pris une imprimante traditionnelle dans laquelle ils ont mis 8 hot end avec 8 filaments. Et chaque hot end est récupérable comme un outil par sa tête d'impression. Donc ici, on augmente encore, on va dire, le potentiel de fabrication avec cette fois-ci 8 coloris de filaments. On était à 7 précédemment avec la Bamboo Lab. Donc ici, on va pouvoir choisir jusqu'à 8 filaments différents. On parle aussi potentiellement de buses de diamètre différents. En tout cas, ici, ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'on va pouvoir travailler de manière un petit peu plus rapide que ce que le fait Bamboo Lab, parce qu'ici, chaque filament est déjà préchargé dans son hot end. Bamboo Lab, vous l'avez peut-être vu sur la tête d'impression, mais il y a 2 gaines de filaments, et on a toujours des AMS derrière qui servent à alimenter les filaments, et qui doivent être remplacés à chaque changement de couleur. Donc ça, naturellement, ça prend du temps, ça n'ajoute pas forcément de purge, mais ça ajoute du temps. Ce qui est indispensable avec la conception, on va dire, que Bamboo Lab a imaginé. Ici, on a chaque filament qui est préchargé dans sa tête. On a donc 8 bobines qui sont directement stockées au-dessus de l'imprimante, peu importe la manière, je dirais. Et elles viennent toutes alimenter chacune leur hot end. Et donc, le temps d'utilisation du hot end, c'est simplement, je dirais, son temps de chauffe et son temps de récupération par la tête. Donc, c'est vraiment une excellente surprise de voir qu'il y a Prusa qui propose quelque chose comme ça. Encore une fois, Prusa le rend compatible avec ses modèles de Prusa Core One. Donc, c'est vraiment intéressant de voir tous ceux qui sont équipés de ça pourront intégrer avec des coûts, bien sûr, de petits add-ons supplémentaires cette solution-là. Et pourront aussi, bien sûr, intégrer une imprimante avec déjà le kit préintégré. On reparlera de tout ça par la suite, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment
très intéressant de voir Prusa repenser un petit peu les choses différemment de Bambu Lab et avec un système malgré tout encore un petit peu davantage optimisé. Hein. Le temps de passage d'une couleur à l'autre, encore une fois, est bien plus court chez Prusa avec ce système Index qui provient de chez Bondtech. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un partenariat, on va dire, entre Bondtech et Prusa qui développe, on va dire ça, c'est là où j'étais initialement, mais le système Index a été développé par Bondtech. Hein. Bondtech, c'est un développeur d'extrudeurs pour imprimantes 3D depuis de bons nombres d'années. Des fabricants d'imprimantes 3D utilisent les extrudeurs Bondtech sur leurs imprimantes. Hein. Il y a pas mal de marques, il y a uniquement le fabricant Race 3D qui me vient en tête, mais voilà, il y a énormément de marques qui faisaient confiance à Bondtech pour l'extrusion du filament. Et en l'occurrence ici, faut voir qu'ils innovent plutôt pas mal avec cette tête et s'allient à Prusa pour la commercialisation dans un premier temps. Ça semble être exclusif à Prusa. En tout cas, c'est ce qui est pour le moment annoncé. Donc on verra à terme combien de temps dure potentiellement cette exclusivité. Mais dans l'immédiat, ça semble réservé à Prusa, même si ça donnera des idées à d'autres, et c'est déjà l'idée qu'avait eue initialement Snapmaker avec cette U1. Hein, pour ceux qui ne la connaissent pas forcément, cette U1, pour ceux qui seraient passés à côté du Kickstarter, ça c'est pas évident, mais là vous avez donc une imprimante qui permet l'impression avec 4 filaments, 4 têtes d'impression, on va dire, qui viennent chacune être utilisées indépendamment. Chacune a son propre filament de préchargé. Ici on a un système vraiment différent de ce que Bambu Lab propose. Voilà, c'est vraiment un petit peu différent de ce que Bambu Lab propose. Ici on a quelque chose qui ressemble plus à ce que Prusa finalement à développer. Donc là on a 4 têtes, elles sont assez volumineuses, assez massives. On voit que Prusa a réussi à le rendre beaucoup plus compact et finalement a proposé pour un volume d'impression qui est, il me semble même plus petit, un système à 8 têtes d'impression. Donc voilà. Pour résumer, j'ai trouvé plutôt pratique de vous faire un petit comparatif des imprimantes nouvelle génération avec du multicouleur et pas de purge. Ici, on va pouvoir retrouver donc Bambu Lab H2C et son système Vortec, la Prusa Core One et son système Index et la Snapmaker U1 avec chacun donc des volumes d'impression différents. On retrouvera le plus grand format chez Bambu Lab avec 325 par 320 par 325 pour ce qu'il en est du volume utilisable avec les deux têtes d'impression et donc les 7 couleurs, car il y a 7 couleurs de disponibles avec le kit complet chez Bambu Lab. Hein. La Bambu Lab H2C existe en 2 formats, on retrouvera la version de base et la version Ultimate qui permet de monter jusqu'à ces 7 couleurs. Autrement, avec le système de base, on va simplement être en possibilité d'utiliser 1 et 3 couleurs supplémentaires, donc 4 couleurs, ce qui fait qu'on a cette petite variation de prix entre les deux, mais on y reviendra. Sur la Core One, on a donc un volume d'impression plus petit, 250 par 220 par 270, mais il n'y a pas de raison, encore une fois, que Prusa ne rende pas ce système compatible sur du format un petit peu supérieur, voire même sur des machines un petit peu différemment structurées, comme la XL ou ce genre de choses, qui pourraient très bien s'adapter à ce système-là. Donc ici, on a 8 couleurs par défaut et un prix relativement inférieur à ce que l'on va retrouver chez Bambu Lab avec, rappelons-le, des avantages un petit peu différents. On y reviendra juste par la suite. Et la Snapmaker avec un format intermédiaire plutôt carré, comme la machine, 270, 270, 270, un format plutôt intéressant, limité à 4 couleurs d'impression et un prix, lui, bien en dessous des deux autres. Ici, c'est le prix encore Kickstarter, mais la machine passera à la fin à 999, à 1000 € globalement. Donc ça restera quelque chose qui sera quand même moitié moins cher que les deux autres, avec un nombre de couleurs, c'est sûr, limité, mais avec malgré tout aussi cette technologie d'éviter les purges, les pertes et le temps passé avec ces purges et pertes. Un facteur important à ne pas négliger, la disponibilité de ces imprimantes.
Bambu Lab, on le sait, est plutôt exemplaire, on va dire, sur les annonces. Il annonce sa machine disponible immédiatement, mais au vu des précommandes, des commandes qu'il y a déjà en cours, il faut plutôt compter toute fin d'année, voire début d'année 2026 pour la réception de ces imprimantes. Pour ce qu'il en est de Prusa, on aura une imprimante qui sera disponible plus tard. Il n'y a aucune date officielle, on va dire, qui a été annoncée, donc ils ont simplement annoncé T2 2026 pour la mise à disposition de, à la fois probablement l'upgrade et les imprimantes préconfigurées avec ce système Index. Ce qu'on a vu, c'était probablement que des versions de démo. On voit que toutes les pièces étaient imprimées en frittage de poudre sur ce qu'on a pu voir sur les vidéos. Donc il y aura probablement des évolutions et des petites nouveautés encore dès 2026 quand on verra les premières Core One arriver équipées. Et pareil pour la SnapMaker U1, donc il y a eu énormément de précommandes, on a déjà énormément de machines qui sont disponibles, donc vous pouvez déjà vous faire un petit avis. Il y aura aussi sans doute des corrections, des petites évolutions qui seront faites sur les machines qui vous seront envoyées maintenant que vous les commandez à cette date. C'est ce qui est toujours intéressant, on va dire, de patienter pendant les premiers batchs d'imprimantes, d'avoir les premiers retours des premiers bêta-testeurs. C'est pas toujours fait dans le bon ordre dans ce monde de l'impression 3D, mais voilà, donc c'est peut-être sage de patienter aussi ou d'avoir patienté jusqu'à éventuellement maintenant pour commander une SnapMaker qui aura sans doute été révisée pour vous qui commanderez la SnapMaker et ne l'aurez que en T2 2026 également s'il n'y a pas de changement d'ici là. Donc les points forts maintenant de ces différents modèles, donc vous avez pu sans doute vous faire un avis déjà un petit peu sur tout ça. Les points forts que j'ai identifiés pour Bambu Lab et ce système Vortec, c'est vraiment l'innovation. On voit que ce système va permettre une gestion vraiment efficace des hot-end avec un contrôle vraiment pratique, on va dire, des diamètres de buse, en imaginant qu'on n'ait pas à changer de filament. Par exemple, on veut rester sur un filament noir, mais l'utiliser par endroit avec une buse de 0,2, par endroit avec une buse de 0,8, et bien ici, ça pourra aller très vite, on va dire, le changement simplement de hot-end avec ce système Vortec. Donc il y a forcément des choses qui seront très intéressantes. Donc un système encore une fois assez unique, et en termes d'innovation on peut toujours saluer Bambu Lab là-dessus, et ça pourra permettre même, j'imagine, de jouer encore avec davantage de têtes à terme. Avec la réduction de tout ça, ça pourra encore aller multiplier, on va dire, le nombre de têtes et de couleurs disponibles probablement. Les points faibles: le prix qui est toujours un petit peu élevé, c'est également ce qu'a évoqué le Dr Tao dans cette petite interview que j'évoquais. L'un des freins encore avec ce système Vortec, ça reste son prix. Donc son but, ce sera de faire démocratiser, on va dire, tout ça et de l'intégrer à des gammes un petit peu plus accessibles et pas seulement de le limiter, on va dire, à sa machine haut de gamme. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire, et que pour utiliser les 7 coloris annoncés, eh bien il est nécessaire d'avoir 2 AMS connectés à la Bambu Lab, donc ça prend de la place et forcément ça fait aussi augmenter le prix. Pour ce qu'il en est de la durabilité, alors là, ce que j'ai un petit peu voulu mettre en doute ou en question, c'est ce système de changement, le fait d'avoir des connectiques hot-end comme ça, très libres, sans connectique réel. Forcément, ça a dû être testé par Bambu Lab, j'en suis persuadé, mais bon, on ne sait jamais. J'attends aussi peut-être de voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner dans les mois à venir, et de voir si ce sera très durable, mais j'ai été rassuré, on va dire, par l'interview du Dr Tao qui en parle lui aussi. Et pour ce qu'il en est d'Esper, c'est toujours un petit peu le point faible, je dirais, mais bon, même si parfois il y a eu des alternatifs. Avec Bambu Lab, on est sur des pièces qui sont propriétaires, qui vont sans doute le devenir encore de plus en plus davantage, avec ce côté justement complètement électronique au niveau des connectiques. Il y aura encore moins la possibilité de tricher, et la disponibilité d'Esper peut parfois être un petit peu problématique chez Bambu Lab, ou en tout cas l'approvisionnement de certains distributeurs locaux peut parfois être un peu sensible, donc attention là-dessus, même si voilà, Bambu Lab est franchement très bon sur énormément d'aspects, y compris sur ce côté gestion des pièces détachées, mais après c'est surtout la disponibilité qui peut être un petit peu plus complexe à gérer, surtout au lancement.
Pour la Prusa, ce que j'ai pu mettre en avant, les points forts, bah, c'est sa vitesse, hein, le fait d'avoir ce changement qui est le plus rapide des trois. Hein, j'ai vu des comparatifs entre les trois imprimantes sur à peu près les mêmes projets de changement de coloris, et on avait des temps d'impression qui étaient vraiment très intéressants sur la Core One, encore plus rapide que sur la U1, et beaucoup plus rapide que sur la Vortec, beaucoup plus rapide. Bien sûr que la Vortec est beaucoup plus rapide elle aussi que les autres machines avec des changements de couleur plus traditionnels. Le petit point faible, c'est Bondtech. Encore une fois, Bondtech, bon, c'est un très bon fabricant, hein, mais il n'est pas forcément habitué, à mon avis, au volume de Bambu Lab et au volume que Prusa peut déclencher en termes de vente avec ce système-là. Donc, à voir si ça va suivre là aussi en termes de fourniture des pièces détachées. On voit qu'il y a une production qui est pas mal faite en fritage chez Bondtech. Hein. Il y avait des pièces détachées, des pièces qui étaient encore avec des éléments frités. Donc à voir s'ils vont réussir à tenir là-dessus au niveau des délais de production et des cadences de production, des quantités de production que ça peut engendrer. Pour ce qu'il en est de Snapmaker, bah, le point fort c'est son prix. Honnêtement, un positionnement à ce prix-là, en multicouleur sans purge, franchement c'est super bien positionné avec ce format d'impression d'autant plus. Et sa vitesse d'impression qui est elle aussi plutôt très très bonne grâce à cette conception tout simplement. Le petit doute, ce serait plus sur la fiabilité à plus long terme. Hein, pareil, hein, ici on a 4 têtes d'impression, 4 extrudeurs, 4 risques qu'il y ait quoi que ce soit qui bouche ou quoi que ce soit. Donc bah, ça multiplie, on va dire, les problématiques. Un petit peu différemment hein, de la Core One qui, elle, utilise seulement un extrudeur et après plein de hot end, de bus différentes, de corps chauffants différents. La Snapmaker c'est un peu différent. La Snapmaker c'est vraiment 4 têtes indépendantes les unes des autres qui sont prises les unes à la suite des autres. Mais voilà, ça peut être un petit peu plus contraignant en termes d'entretien, en termes de répétabilité, de fiabilité. Et encore une fois, sur la disponibilité des spares de Snapmaker, à voir. Mais Snapmaker c'est une marque relativement ancienne. Ça fait un petit moment qu'ils produisent des imprimantes 3D, mais ils n'ont jamais rencontré des machines qui ont été très très perçues, très vues auprès du grand public et qui ont toujours resté un petit peu dans une niche, donc des petits volumes. Et voilà, si avec ce qu'ils ont levé comme fonds et ainsi de suite, ça risque de déclencher une ampleur un petit peu différente, à voir s'ils sont capables de gérer tout ça correctement. Voilà sur ce petit match des trois imprimantes vraiment nouvelle génération multicouleurs pour ce qu'il en est du FDM professionnel grand public, ces imprimantes qui se mixent un petit peu mais qui sont adaptées finalement à énormément de professionnels également. Donc intéressant de voir un petit peu ce qui peut être proposé en ce moment et ce qui sera proposé là pour ces tout débuts d'année 2026. Donc on aura bien sûr l'occasion d'en reparler et j'espère en avoir une ou en tout cas quelque chose qui évoluera peut-être ici. Autre petite annonce qui a été vue à Formnext, parce que c'est pas les seules choses qui ont été vues à Formnext, là c'est un petit peu moins innovant, c'est l'évolution de la Ender 3, encore une fois la Ender 3 V4 maintenant, en version combo, donc la première Ender 3 compatible avec le multicouleur, le CFS de Creality, pour ce qu'il en est du multicouleur. Donc ici on voit le CFS connecté à l'ancienne, je dirais, à l'Ender 3 V4. Donc voilà, on aura sans doute ici un prix très très attractif, un volume d'impression plutôt standard, on devrait être sur du 22 j'imagine. Et la compatibilité avec le CFS, le petit bac de purge qui est positionné sur la droite. Il me semble qu'on le voyait plutôt pas mal ici chez nos confrères des imprimantes 3D. Il me semble que c'est là que j'avais vu une petite vidéo où on voyait alors déjà la décoration de cette Ender 3 V4 qui a l'air d'être une imprimante customisable particulièrement. Et on voit qu'il y a cette petite zone de purge ici où la tête d'impression vient se racler et évacuer les petites purges. Donc ici, rien de très innovant, simplement une évolution de la gamme et une intégration, on va dire, de la machine entrée de gamme dans le monde du multicouleur chez Creality avec cette Ender 3 V4 combo.
Autre petite annonce avec une petite nouveauté malgré tout, la Anycubic Cobra X. Je vous avais parlé de la Cobra S1 Max qui était l'imprimante grand format fermée qui était d'ailleurs visible sur le salon. On en avait parlé, je vous en avais parlé la semaine passée, mais elle était visible sur le salon. Mais là, c'est pas forcément ça qu'on va voir, c'est cette Cobra X. Donc la Cobra X, c'est une imprimante, on peut le voir, pas vraiment, mais c'est une imprimante multicouleur qui, à la différence de pas mal d'autres, a les 4 filaments qui arrivent directement dans la tête d'impression, et c'est la tête d'impression qui jouera le rôle d'AMS. Donc le changement, le retrait du filament, tout la manipulation des filaments sera faite au travers directement de la tête d'impression sans avoir besoin d'AMS. Donc là, c'est franchement aussi une innovation intéressante. On voit que Anycubic a vraiment miniaturisé, on va dire, le système qui va permettre la modification des filaments. On le voit d'un petit peu plus près. Ah mince, j'avais une visibilité. Ah voilà. On voit un petit peu davantage ici l'intérieur du système, où a priori on aurait les 4 filaments qui seraient entraînés indépendamment les uns des autres et ensuite qui seraient guidés dans ce super hot end qui lui a priori aurait plusieurs entrées aussi et sans doute une zone froide ici qui casserait la chaleur, une sorte de pont thermique ici qui permettrait aux filaments de rester bien froids à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas c'est assez nouveau et ça permettrait encore une fois de miniaturiser la chose et de ne pas avoir besoin d'AMS sur le côté, mais directement ces 4 bobines au-dessus et la tête d'impression qui elle fait tout le reste du travail de changement des filaments. Donc ça je trouve ça plutôt intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça intéressant ou si c'est des choses que vous trouviez attendues, s'il n'y a pas particulièrement d'intérêt pour vous sur ces évolutions-là. Est-ce que vous ne pourrez plus repasser à autre chose que Bambu Lab ou est-ce que Bambu Lab a vraiment encore une chance de se faire détrôner ou d'avoir des imprimantes qui viennent un petit peu trouver des alternatives efficaces. Franchement, on voit que ça reste innovant. Il n'y a pas que Bambu Lab qui propose des choses. Entre Prusa, entre Anycubic et Kili, je reviens un petit peu sur Kili, j'avais dit qu'ils n'étaient pas présents à Formnext, mais ils étaient présents à Formnext, et ils avaient cette Kili Max 4 qui me semble elle aussi positionnée super bien en termes de volume, en termes de fonctionnalité. Le petit plus, alors ici on n'est pas sur un système sans purge, hein, mais ce qui est vachement intéressant c'est ça. Et c'est ça à mon avis qui va manquer peut-être sur la Cobra X, c'est un système qui va permettre de refroidir efficacement la tête d'impression ou la zone en tout cas un petit peu sensible où il faut protéger de la chaleur. Vous savez que sur les imprimantes type Creality K1, K2 ou les Bambu Lab, si vous imprimez du PLA, eh bien il faut ouvrir la machine pour ne pas avoir trop de chaleur à l'intérieur. Et bien ici avec ce système, on va venir puiser de l'air à l'extérieur de l'imprimante et venir directement la souffler, on va dire, au niveau de la zone où le filament doit rester bien dur pour être correctement entraîné. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je n'avais encore jamais vu sur des imprimantes de ce type-là. Donc c'est plutôt bien. Ça permettra sans doute d'aller travailler sur des matériaux encore plus haute température. Hein. C'est des technologies qu'on voyait sur des imprimantes haute température, hein, généralement avec des refroidissements liquides. Ici, on est sur un refroidissement à air, mais malgré tout, ça restera plus performant qu'une imprimante qui brasse de l'air plus ou moins chaud qui provient de l'intérieur. Donc voilà, on voit que ça innove, il y a encore pas mal de choses à faire, il y a encore des petites choses à améliorer chez tout le monde, donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Autre fabricant que je n'ai jamais évoqué vraiment sur la chaîne et nulle part, PureCreate. PureCreate, c'est un fabricant bien particulier, fabricant chinois bien évidemment, très proche de Creality, ça appartient plus ou moins au même groupe que Creality, et ici ils sont spécialisés dans des imprimantes un petit peu différentes. Alors, ici, une imprimante grand format avec l'utilisation de pellets, donc on n'aura pas de filaments, de bobines de filaments ici, mais bien des pellets de plastique qui vont directement être utilisés dans cette tête d'impression, donc grand format d'impression, mais machine complètement ouverte, donc plutôt adaptée aux matériaux basse température, type PLA ou ce genre de choses malgré tout. Ici, les grosses imprimantes grand format complètement fermées, donc plutôt orientées plus haute température.
et avec un volume d'impression encore bien supérieur. Et ici, on aura un format, encore une fois, plutôt adapté au pellet. Je ne le précise pas, mais ici aussi, hein, ça fonctionnement potentiellement à pellet, c'est un choix que vous pouvez avoir à faire après, de choisir pellet ou filament. Et là, encore une fois, une machine grand format pellet, cette fois-ci sans doute davantage utilisée pour tout ce qui va être lettrage signalétique. Ils avaient une gamme dédiée justement à la signalétique, également sur des formats plus ouverts, ça existait aussi. Enfin voilà, en tout cas, ils ont vraiment des types d'imprimantes bien spécifiques, bien spécialisées. Donc voilà, si vous êtes intéressé typiquement hein, par ce genre de machines, de matériel ou de fabricants pas forcément très faciles à contacter, bah, n'hésitez pas à me contacter. En l'occurrence, moi j'avais des contacts avec ces gens-là, donc je pourrais aussi faire un lien et vous accompagner éventuellement sur quoi que ce soit à ce niveau-là si c'est nécessaire. Donc voilà, Piocré, je dis ça parce qu'ils étaient sur Formnext. Ils ont pas mal parlé du dentaire, en l'occurrence, hein, un sujet qui est un petit peu bien à part, mais c'était plutôt là où ils étaient présents, et à savoir que c'est également eux qui développent justement les imprimantes résine de Creality. On voyait une gamme un petit peu originale, on va dire, sur les imprimantes Creality Alot. Et bien tout ça, ça venait de chez Piocreate, qui était là, et c'est particulièrement dans le médical où ils étaient présents. Ouais. C'était surtout sur des machines médicales où ils ont montré des petites choses assez sympas. On voit ici les petites machines vraiment miniatures pour imprimer seulement un petit modèle dentaire, mais de manière extrêmement efficace et rapide, et puis des petites machines permettant des fabrications, encore une fois, rapides dans le dentaire, avec des applications potentiellement différentes. Rien de très nouveau. Une petite chose que j'ai vu passer et qui m'a semblé, encore une fois, plutôt intéressante. La révolution du 2,20 mm. Donc ici, on parle bien sûr de Recreus, qui n'est pas n'importe quel fabricant, qui est un fabricant de filaments flexibles. Donc le filament flexible, ce sont des filaments qui sont complexes à utiliser en impression 3D parce que ils sont souples, ils sont élastiques, ils sont compliqués à entraîner, ils sont compliqués à retirer efficacement des différents AMS et ainsi de suite parce que y a cette élasticité qui fait qu'il est un petit peu particulier. Il a tendance à encrasser assez facilement les bus dès qu'il intègre un tout petit peu d'humidité. Et les TPU absorbent énormément l'humidité. Donc tout ça fait qu'un TPU c'est assez complexe à manipuler, et d'autant plus si on veut un filament qui soit le plus flexible possible. C'est pour ça qu'on est très souvent limité à des filaments de type 95, 92, 85, ça peut passer, mais ça reste très limité pour ce qu'il en est de la souplesse des filaments imprimés en 3D. La majorité de vos imprimantes utilisent des filaments de diamètre 1,75 mm. Si vous possédez une Ultimaker, vous êtes, vous, avec du filament différent, 2,85 mm. Et ici, on peut voir que Recreus pense avoir trouvé la solution pour ce qu'il en est en tout cas du TPU et de cette contrainte qu'on a avec l'utilisation de soit un filament 1,75 trop fin, trop complexe à utiliser, trop complexe à guider et à pousser, qui a tendance à se plier instantanément. Il parle ici, ils avaient un terme qui me paraissait, le flambage, qui était assez intéressant. Enfin voilà, en tout cas c'est forcément difficile de pousser un filament extrêmement fin, alors que pousser un filament un petit peu plus large, comme un filament 2,85 par exemple, c'est plus efficace. Sauf qu'avec Ultimaker, on n'a pas un système où on tire le filament, on a un système où on le pousse à travers des longueurs de gaine assez longues. Donc l'utilisation du flexible sur Ultimaker, pareil, reste relativement limitée. Donc finalement, on n'a pas la bonne solution pour l'utilisation du flexible. Le 1,75 c'est trop petit malgré un entraînement plutôt efficace, c'est pour ça qu'on arrive à faire de belles choses malgré tout. Et avec le 2,85, le fait qu'on soit déporté chez Ultimaker fait que finalement c'est assez complexe de bien utiliser du TPU, même si c'est faisable. La solution c'est du 2,20. Un format intermédiaire qui va permettre à la fois une fonte du filament qui reste rapide, un bon transfert thermique, et
un filament qui va être capable de résister un petit peu davantage à la poussée et à la pression qu'on va être en nécessité d'apporter pour conserver une haute vitesse d'impression. Ici, ce que Recreus promet, hein, c'est une impression de TPU à la même vitesse que le PLA, tout simplement. Donc, ils seront même en capacité de descendre très fortement le côté flexible. Hein. Ici, pour le moment, on est limité à 60, mais ça reste déjà quasiment impossible à imprimer de manière traditionnelle. Hein. C'est déjà des impressions qui sont particulièrement complexes. Et en tout cas, ils ont annoncé développer une tête d'impression qui serait compatible avec les Bamboo Lab et je crois qu'ils ont également parlé de Prusa, sur lequel il y aura une tête d'impression compatible avec le 2,20 mm qui permettra d'utiliser des filaments flexibles de encore nouvelle génération avec sans doute une souplesse encore plus importante. Donc plutôt intéressant et on va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que c'est une tendance qui va être suivie par d'autres fabricants de filaments flexibles ou est-ce que ça va se positionner différemment sur ce filament-là? On va voir à suivre, mais c'était plutôt intéressant.